Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons parler dans le podcast d'aujourd'hui de l'importance du signe lunaire de votre enfant. Je ferai un podcast plus tard sur l'importance du signe lunaire chez les adultes. Il y a 3 éléments d'une importance capitale dans l'élaboration d'un thème natal. Les 2 plus connus sont le signe solaire, dit du zodiaque, et l'ascendant. Presque tout le monde à notre époque les connaît. Cependant, les astrologues parlent de plus en plus du signe lunaire, qu'il est tout autant, surtout pour les enfants, et nous allons voir pourquoi. Je vais vous expliquer tout d'abord la différence entre les 3, parce que je pense que c'est bien même pour vous de savoir quelle est la différence. Est-ce que ces 3 incontournables, qui nous donnent des informations réelles sur la personnalité d'une personne, ont comme différence. Le signe solaire qui représente le véritable moi, c'est l'ego. Cette personnalité la plus difficile à percevoir. Seuls les membres de notre cercle intime le connaissent. Il est notre intérieur profond. Il représente notre véritable nature. Ensuite vient l'ascendant, qui lui représente le masque que nous portons en société. Comment les autres nous perçoivent et ce que nous voulons montrer de nous. Il influence notre mode de vie et très souvent notre physique. Le visage par exemple, ou le corps, la démarche, la façon de nous habiller, bref, tout ce qui est extérieur, le paraître, le style de vie que nous allons avoir. Puis vient, c'est le sujet de ce podcast, le signe lunaire, qui est défini par la position de la lune à l'instant de la naissance. Il représente la personnalité cachée, l'instinct, les émotions, le côté que personne ne connaît vraiment à part nos très proches. Comment nous pensons, comment nous ressentons, notre besoin d'amour, la manière dont nous avons besoin d'être aimés, nos blessures, nos sentiments, notre relation avec la mère. En résumé, le signe lunaire représente notre cœur. Le signe lunaire va influencer l'enfant dès sa naissance beaucoup plus que son signe solaire ou que son ascendant, et ceci jusqu'à ses 3 ans à peu près. Certains enfants, ça peut aller jusqu'à 4 ans, parce qu'à sa naissance, l'enfant ne sera pas influencé par eux. N'étant pas autonome, sa personnalité n'est pas encore construite. De par ce fait, la lune de son ciel natal occupera sa vie. Il va définir son enracinement, les liens avec sa famille et avec son foyer. La lune place la mère ou la personne qui prend soin de l'enfant en premier plan, suivant la position de la lune en signe et en maison astrologique. Elle va nous renseigner sur les besoins émotionnels du bébé, ses attentes, son acceptation de l'autorité, ainsi que les cadres essentiels dont il va avoir besoin dans son éducation pour s'épanouir. La lune représente notre corps et nos besoins fondamentaux. L'enfant, à sa naissance n'ayant aucune autonomie, va établir ses bases émotionnelles au premier regard avec sa mère. Il crée le lien, suivant comment la lune sera positionnée dans son thème natal. Ses fondamentaux et les sentiments qu'il tissera avec sa mère et sa famille pourront s'analyser avec précision. Et oui, l'astrologie, c'est magique. Chaque enfant aura une sensibilité différente dès sa naissance. La position de sa lune va nous donner des indications sur ses attentes prioritaires, que cela passe par ses attentes de démonstration d'affection de sa famille, le fait de se sentir en sécurité, ou bien encore sa vie émotionnelle et la perception qu'il aura de son foyer. Sa personnalité interne et ses besoins profonds vont se révéler grâce à l'étude de la maison astrologique où sa lune se trouvait à sa naissance. En sachant qu'il y a 12 maisons astrologiques qui gèrent tous les domaines de la vie, donc dans lequel d'entre eux votre enfant va-t-il ressentir les influences de sa lune? Pour cela, on verra après. Vous pourrez me mettre en commentaire les dates de naissance de vos enfants ou me joindre sur mon groupe Facebook. Pour l'instant, je suis en train de finaliser mon site internet et je vous calculerai le signe et je vous ferai un petit mot sur votre enfant si ça vous intéresse. En connaissant le domaine, vous allez pouvoir l'aider à orienter ses choix de vie par rapport à sa sensibilité, mais aussi l'accompagner à maîtriser ses émotions en connaissant les secteurs concernés et identifier ses peurs. Sa position lunaire a un lien direct avec la façon dont l'enfant perçoit sa mère, ce qui va lui donner des leviers pour anticiper, ajuster les rapports avec son enfant afin de lui apporter tous les atouts dans sa construction de l'adulte de demain.
Les rapports que l'enfant va entretenir avec sa mère commencent par le premier regard, je l'ai dit plus haut, qu'elle portera sur lui. Il va influencer de manière significative, et c'est très important, sa façon d'aimer, de montrer ses sentiments ainsi que ses rapports avec son partenaire amoureux plus tard. Et sa lune nous dira tout. L'impact de la position de la lune dans le signe et dans la maison astrologique correspondant à la naissance de votre enfant sont des aspects des plus importants dans son ciel natal et cependant relégués, malheureusement, derrière le signe solaire et l'ascendant. Est-ce par culture occidentale? Je ne sais pas. Je suis ravie parce que les astrologues ces derniers temps parlent beaucoup du signe lunaire, il prend beaucoup d'importance et c'est tant mieux pour nous les adultes, mais pour les enfants c'est essentiel parce que je vous dis, pendant les 3 premières années de la vie, c'est le signe lunaire qui prime. Peut-être, quoi qu'il en soit, comme je me suis spécialisée dans l'étude des thèmes sur les enfants, il est primordial pour moi de parler du signe lunaire, qui est le plus important à la naissance, car il va régir la vie et la construction émotionnelle de votre enfant dès les premières années de sa vie. Le signe lunaire représente son monde intérieur, sa nature émotionnelle. Ne pas le connaître et ne pas l'analyser vous privera de nombreuses informations pour vous guider à bâtir ses fondations émotionnelles et affectives. Il va construire son image, sa réceptivité face à son entourage et sa confiance en lui. Alors, vous connaissez le signe lunaire de votre enfant, ou même le vôtre, et la maison astrologique dans laquelle son signe lunaire est positionné, et le vôtre. Je me ferai un plaisir, amis et membres de mon groupe Facebook ou des abonnés de ma chaîne YouTube, de vous offrir le portrait lunaire de votre enfant. Contactez-moi en mode privé. Vous avez sur ma chaîne YouTube le lien de mon groupe Facebook, en attendant le lien de mon site internet, pour me donner les coordonnées de naissance. Ce sont des informations précises et essentielles pour lui et pour vous. J'espère que ce podcast vous a un petit peu renseigné sur l'importance de ce signe lunaire et de la différence entre le signe solaire et l'ascendant. Je vous dis à très vite. Je vous remercie de me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce podcast et de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir. À très bientôt et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée ou encore une bonne nuit. Au revoir.